Comment préparer un riz John facilement, rapidement, pour les personnes pressées et qui, comme moi, ont des enfants? Je vous montre ça. Salut à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants et j'adore cuisiner. Aujourd'hui, pour la première recette salée de ma chaîne YouTube, on se retrouve pour le riz John. Donc dans une casserole, vous allez mettre de l'huile de colza avec 2 cuillerées de mon bocal d'épices, dont vous trouverez la recette dans la description, ainsi que 2 cuillères à soupe de mon bocal OH. Vous trouverez la recette en description également. Ensuite, on va ajouter l'eau d'un Maggi John qui aura été préalablement fondue, ou sinon la fonte du Maggi John se finira dans la casserole directement. Donc moi je n'ai pas à disposition les champignons John, donc je fais ça avec le Maggi John que je trouve dans les épiceries exotiques. Bon, pour aider à la fonte du Maggi John, donc je l'écrase un peu. J'ajoute ensuite du sel, ainsi que du poivre noir, et du piment de Cayenne en poudre. Donc le sel, le poivre et le piment de Cayenne sont à mettre bien sûr en quantité en fonction de vos goûts. Donc pour ça, n'oubliez pas de goûter régulièrement le mélange. Et j'ajoute environ 1 litre d'eau. Donc là, j'ai pas mis exactement 1 litre d'eau, mais je vais en ajouter encore par la suite, ce qui va porter le tout à environ 1 litre d'eau. Puis on ajoute du persil frais. Donc moi j'utilise du persil plat que je hache grossièrement directement dans ma casserole. Je trouve vraiment que le persil fait une grosse différence dans le riz John. Donc moi j'hésite pas à en mettre une bonne quantité. J'aime vraiment le goût que ça donne à mon riz John. Donc je vous invite à tester avec plus ou moins de persil selon vos goûts. Et donc là je laisse bien le mélange bouillir pour que le goût du persil s'imprègne bien dans l'eau de cuisson. Dans l'eau qui va servir à cuire notre riz. Et je vais y ajouter de la crème de coco. Donc en proportion, pour 1 litre d'eau, j'ai mis environ la moitié d'une briquette de crème de coco. Donc là, je vous montre à l'écran à peu près ce qui restait dans ma briquette une fois que j'avais versé ce dont j'avais besoin. Et on mélange bien le tout avant de laisser bouillir.
Et la dernière chose que j'ajoute avant de terminer l'eau de cuisson de mon riz, donc c'est de l'huile d'olive, donc environ 2 cuillères à soupe. Et là c'est parti pour la fin de préparation de mon eau de cuisson, avant d'ajouter le riz. Et là du coup c'est le bon moment pour ajuster le goût de votre eau de cuisson avec du sel, avec de l'ail, avec du piment, avec du poivre, comme vous le désirez. Moi en général c'est le moment où j'ajuste avec du sel parce que c'est là où je me rends compte que voilà, c'est pas assez salé. Donc la recette que moi je vous propose, elle ne contient pas de pois, que ce soit des pois d'Angole ou autres, parce que c'est, enfin, pour la rapidité de ma recette, du coup, je n'ai pas mis de pois, mais vous pouvez très bien les faire avec les pois de votre choix. Et donc une fois que l'eau de cuisson est prête, c'est le moment où on va ajouter le riz. Donc vous trouverez en barre de description les quantités exactes de riz que j'ai mis. Ça faisait environ 2 gobelets de 25 centilitres. Je vous mettrai le grammage de riz. Voilà, donc mon riz a évidemment été lavé au préalable. Et je l'ajoute en pluie du coup dans ma casserole. Une fois que le riz a été mis dans la casserole, je vais couvrir ma casserole et baisser un peu le feu pour lancer la cuisson pendant 20 minutes. Donc moi, sur ma plaque, j'avais baissé le thermostat à 7 alors qu'il était à 8 pendant toute la première partie, donc la préparation de l'eau de cuisson. Et en fin de cuisson, j'ajoute encore quelques feuilles de persil sur mon riz. Vous voyez donc à quel point j'aime le persil dans le riz Jeonjeon. Et je mélange un peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de riz blanc qui se soit aggloméré quelque part. Et donc là j'étais à 5 minutes de la fin de mon thermostat, mais mon riz était quasiment prêt. Donc j'ai recouvert et j'ai laissé quelques instants supplémentaires. Et donc voici ce que j'ai obtenu. Donc un riz Jeonjeon savoureux, qui ne colle pas, qui est prêt à être dégusté en moins de 30 minutes. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir les notifications.